Aujourd'hui, une nouvelle pensée mue pour la bipolarité. Ça fait désormais 5 ans que tu m'accompagnes sans que je ne t'ai donné l'autorisation, à la manière d'un gars qui suit une meuf jusqu'à chez elle en pensant que c'est une technique de drague ultra efficace et pas du tout flippante. Spoiler, ça ne marche pas. Non, jamais un discours d'une mariée a commencé par «il m'a suivi jusqu'à chez moi tard le soir alors que je le connaissais pas», et c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était l'homme de ma vie. Jamais. Ta technique d'approche était des plus discutables, chère bipolarité, étant donné que t'as fracassé la porte d'entrée, tu m'as mis un énorme coup de gazeuse dans la gueule, puis fracassé le crâne jusqu'à la perte de conscience, et à mon réveil, je me suis retrouvé hospitalisé. J'ai connu des présentations plus courtoises, même en regardant du MMA. Mais j'avais pas trop le choix et on a dû cohabiter tant bien que mal, et surtout mal pendant longtemps. Tu décidais de mes heures de sommeil, de mon humeur, de mon caractère, ce qui me laissait des choix très limités. En gros, j'avais le droit d'être très extraverti ou introverti pendant 8 heures d'affilée avant de dormir 16 heures de suite ou 14 heures s'il faisait beau entre midi et 13 heures. Même sous couvre-feu, les Français avaient plus d'options à leur disposition et c'était beaucoup plus clair. J'avais l'impression de vivre une relation amoureuse toxique tout en étant célibataire. C'est un drôle de concept. Surtout que les avis laissés sur toi que je voyais un peu partout sur internet n'étaient pas forcément des plus optimistes. Beaucoup, trop de personnes qui étaient coincées sous ton joug depuis des années, qui se comptaient parfois en dizaines sans aucune alternative viable et durable. Et au final, ce n'est pas toi par nature qui conduis ceux avec qui tu cohabites à la folie. C'est les conditions de vie que tu offres, les perspectives d'avenir que tu laisses entreapercevoir, bref, ce calice que tu nous fais boire jusqu'à la lie, sous ta douce surveillance, qui nous fera à coup sûr sombrer dans la folie. Tu y arrives en nous rappelant systématiquement nos peurs, nos faiblesses, nos addictions, nos vices, nos échecs passés, présents et futurs, bref, tous les monstres qui sont en temps normal enfouis en nous, que tu déterres avec enthousiasme. Aujourd'hui, j'ai réussi à retrouver un équilibre qui est certes aussi précaire qu'un étudiant provincial d'un milieu modeste venu étudier à Paris, mais qui est aussi précieux que N'Golo Kanté au milieu de terrain de l'équipe de France. Un équilibre où je n'ai plus d'illusions nocturnes la nuit et beaucoup plus d'énergie le jour. Un équilibre avec peu de haut, encore moins de bas et beaucoup plus de bonheur. Et je me suis aussi rendu compte d'une chose très cool. La plupart des gens que je côtoie aujourd'hui ne t'ont jamais vu à l'œuvre. Ils ne m'ont jamais vu n'être plus moi, ou au contraire trop moi à cause de toi. Maintenant, je suis juste un gars avec une énergie qui étonnerait même un Baptiste Le Caplin en plein après-midi d'été. Toutes les conneries que je fais aujourd'hui sont des conneries qui me ressemblent et que je pourrais assumer les 100 prochaines années sans devoir éviter tous les miroirs que je croise sur mon chemin. Le calme, le vrai, après ces innombrables tempêtes qui auraient pu couler un commandant Cousteau au top de sa forme. Et d'ailleurs, tu es par nature l'alternance de 3 choses, le calme, la tempête et les abysses. Ça commence souvent avec un calme plat, si plat qu'il en devient suspect. Puis vient la tempête. Étonnamment, les débuts de celle-ci sont aussi agréables et plaisantes qu'une compile des meilleurs entartrages de BHL. Puis viennent les abysses, qui elles malheureusement sont aussi agréables et plaisantes que BHL lui-même. Et ça signifie une chose, le calme a beau être là depuis plusieurs années, le temps peut se déchaîner du jour au lendemain et emporter tout ce qu'on a pu construire tant que les rayons du soleil brillaient encore. Je tâcherai de ne pas l'oublier. Si jamais tu fais partie de ceux qui connaissent mieux que personne les tempêtes et ou les abysses, malheureusement il n'y a pas de recette miracle. Sinon je serais un gourou, tous les psys seraient au chômage et je ne serais plus inquiet pour le futur de ma santé mentale. Ça va paraître bateau parce que ça l'est, surtout lorsque je parle des abysses juste avant, mais prenez soin de vous, prenez soin des autres, ça aide aussi les autres et ça peut un peu vous aider. Et que vous soyez dans les abysses ou dans la tempête, n'oubliez jamais que rien n'est jamais figé dans la vie, tant qu'on la vit encore. À très vite. Il y a d'autres pensées émues disponibles et d'autres formats sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller les voir et à vous abonner à la chaîne YouTube si ça vous a plu.